Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis heureux, mesdames et messieurs, parce que vous êtes très nombreux à devoir nous accorder une attention assez particulière à ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes si loin, vous arrivez à interagir, à m'écrire et s'il faut intervenir euh, au cours de l'émission ou bien de ce que nous sommes en train de faire et vos soutiens nous parviennent énormément. Merci et merci infiniment. Si vous estimez que nous sommes en train de faire quelque chose pour le royaume, alors vous êtes touché, vous avez quelque chose à cœur. Vous pouvez toutefois nous soutenir dans les manières que le Seigneur pourra vous conduire. Moi, je le dis, une manière pour vous, en tout cas de manière directe, de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne et de partager le lien à ceux qui n'en savent guère. Aujourd'hui, je reçois deux hommes, non, deux frères plutôt, parce que eux ne se disent pas être hommes de Dieu et des frères. Ils sont disciples du prophète Kako Philippe. Avec eux, nous allons devoir parler sur cette question aussi importante. En ce temps auquel nous vivons, faut-il vraiment un messager ou faut-il un homme de Dieu pour préparer l'épouse du Seigneur d'une certaine façon et le préparer pour l'enlèvement, parce que l'Église aujourd'hui attend l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il faut réellement qu'il y ait une personne où le message du Seigneur suffisait tout simplement pour préparer l'épouse? Je reçois et on en parle en long et en large sur ce plateau. Je reçois l'apôtre Blanchard qui est avec nous. Je dis bonsoir et bienvenue, apôtre Blanchard. Oui, merci. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai aussi le frère Blanchard, l'apôtre, plutôt Joël, qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, apôtre Joël. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Je parie que vous allez bien. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, le décor est planté. C'est comme je l'ai dit dans mon prélude que nous allons traiter de ce sujet. Faut-il un messager en ce temps de la fin pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? La question est posée. Nous allons devoir découvrir avec les hommes des dieux, parce que je l'ai dit, cette émission à la lumière de la parole. Les Écritures doivent être lues. Les Écritures doivent être données. Il ne faudrait pas tout simplement parler. On peut parler, oui, de la philosophie. Non, nous ici, ce n'est pas la philosophie, mais plutôt la parole des dieux avec écriture à l'appui. Apôtre Blanchard, je commence par vous. J'aimerais d'abord que vous puissiez circonscrire et nous dire si réellement nous sommes au temps de la fin, parce que certaines personnes disent que nous sommes au temps de la fin. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez, vous, en tant que disciple du prophète Kako Philippe, de nous dire si nous sommes au temps de la fin, et ce temps de la fin a commencé quand? Bel et bien si, et réellement si, que nous sommes au temps de la fin. Merci, messieurs les journalistes. Ma caméra, c'est ça. Évidemment, votre caméra est là. Voilà, donc je suis Blanchard Mossili, disciple du prophète Kako Philippe. Les temps de la fin, oui, nous sommes au temps de la fin, mais les temps de la fin a un début et a une fin aussi. Les temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus lui-même. Et les temps de la fin continuent. Jusqu'après l'enlèvement, ça sera toujours les temps de la fin. Le temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est venu mettre fin à l'Ancien Testament et commencer les temps de la fin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a commencé, mais il a donné les 7 âges de l'Église pour nous les nations. Mais après les nations, il va rentrer en Israël, selon Apocalypse 11, verset 3. Vous le connaissez très bien. Donc, le temps de la fin, ce n'est pas le temps d'un seul prophète. Non, non. Le temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'arriver dans le monde, avant de venir en Israël là-bas, il y a eu une succession de prophètes. Alors, il y a eu plusieurs prophètes qui ont parlé de lui, qui préparaient sa venue.
ça sera de la même manière. Quand il va revenir pour l'enlèvement, il faut qu'il y ait des prophètes qui vont parler de l'enlèvement. Parce que vous devez vous préparer. Vous n'êtes pas encore préparé. Vous n'êtes pas encore préparé. Vous devez être préparé. Branham a préparé l'épouse. Branham est parti. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui prépare l'épouse. Kakou Philippe va partir certainement. Un autre prophète va venir jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement. Donc, tant que vous n'avez pas encore vu l'enlèvement, ne pensez pas qu'un prophète soit le dernier prophète. Ce n'est pas possible pour Dieu. C'est possible pour les hommes. Ne vous trompez pas. Dieu n'a jamais parlé d'un dernier prophète. Non, non. Le monde, tant que le monde existe, Dieu enverra toujours des prophètes parce que les fils de Dieu vont venir dans le monde et que le monde, comme Satan domine le monde, les péchés changent d'aspect. Parce que lorsque les cachettes du diable sont révélées, le diable va chercher d'autres cachettes. Mais qui va révéler les cachettes du diable? C'est toujours un prophète. Alors, par un prophète, Dieu a... Oui. Très bien, apôtre Blanchard, sans pour autant vous interrompre, j'aimerais parce que vous avez circonscrit, vous avez dit que le temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un peut-être qui est en train de nous suivre, qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas très bien, que renferme le temps de la fin? Qu'est-ce que renferme le temps de la fin réellement? Si on peut comprendre le temps de la fin. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ a dit... C'est un temps où... Voilà, c'est une période de temps, ok? C'est une période de temps dans laquelle l'enlèvement va avoir lieu. C'est-à-dire la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ aura lieu au temps de la fin, ok? Mais tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, alors... les prophètes viendront toujours pour nous préparer. Les temps de la fin, William Branham avait déjà dit beaucoup de choses. Il a été dit que de la même façon que c'était au temps de Noé, au temps de la fin, ça sera la même chose. Aujourd'hui, vous avez vu que les hommes sont en train de bâtir des maisons, les gens se marient, il y a des fêtes partout, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous sommes déjà au temps de la fin. Certains mystères qui étaient scellés ont été révélés. Vous connaissez les premiers sceaux, vous connaissez les deuxièmes sceaux, vous connaissez les sixièmes sceaux. Vous connaissez maintenant la langue inconnue de Daniel que Kakou Philippe a révélée parce que c'était caché. Même William Branham n'a pas pu révéler la langue inconnue. Donc, tout ça, ce sont les mystères qui étaient cachés, que Dieu devait révéler avant l'enlèvement. Et c'est toujours au temps de la fin. Donc les signaux sont là. Il y a des signaux extérieurs, il y a des signaux intérieurs. Les signaux extérieurs, vous pouvez voir, comme j'ai dit là, on bâtit des maisons, comme la Bible a dit. Mais des signaux intérieurs, les sceaux ont été révélés. Et aujourd'hui, la langue inconnue de Daniel est révélée. Merci beaucoup, apôtre Blanchard. Alors, apôtre Joël, vous avez la parole. En ce temps de la fin, comme l'apôtre Blanchard l'a si bien circonscrit, il a dit que nous sommes au temps de la fin, et le temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, et puis le temps de la fin est en train d'évoluer jusqu'à l'enlèvement, et qu'il faut qu'il y ait une personne telle qu'elle lui a présenté les choses d'une certaine façon. Faut-il, comme je l'ai posé dans mon prélude comme base, un prophète ou un homme de Dieu pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Oui, mais c'est les journalistes. Merci d'abord pour ta question. J'aimerais expliquer ta question en lingala pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre ce que nous sommes. Votre caméra est partie. Oui. Là, c'est l'écran retour. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 23, 34, 35, il avait promis qu'il va envoyer des prophètes. Donc, ce qui total dans Matthieu chapitre 23, 34, 35, Jésus-Christ est mokonde à la kaki à côté de ba prophète. Ba prophète on a à côté de bango tanini, à côté de bango pona nini. Donc, prophète a sa unité de mesure où Nzambe atindaka dans chaque génération pour nous préparer bananaye pour l'enlèvement ou bien pour nous préparer bango base à l'après causera tango Jésus-Christ akoya kozwa bananaye wana. Donc dans chaque génération Nzambe atindaka prophète moko, dans chaque génération Nzambe atindaka prophète. Donc il faut un prophète dans chaque génération. Nzambe jamais akoki kotambwisa bananaye sans un prophète messager vivant. C'est cela. Très bien. Apôtre Blanchard. Oui. L'apôtre Joël abeti lisolo wa lobi
je vois que vous martelez beaucoup, vivons, vivons, vivons. Parce que vous dites que il faut qu'il y ait un messager. Le message du Seigneur Jésus-Christ n'a pas suffi pour préparer les gens. Parce que le Seigneur, avant de partir, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je serai avec vous et même en vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin des temps. Et les apôtres sont venus, ont apporté le message, ont perpétué le message. L'apôtre Paul est venu, il a circonscrit vraiment le message de Christ. Et tous ces puissants serviteurs de Dieu qui ont apporté le message du Seigneur Jésus-Christ, ce message est caduque d'une certaine façon, ça ne vaut pas. Et en ce temps ici, parce que vous avez dit que le temps de la fin a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'on doit, nous, vraiment croire en quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ou l'apôtre Paul qui nous a apporté le message. Éclairez-nous un peu. Voilà, donc ne cherchez pas à être très intelligent plus que le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui ne trompe pas. Pourquoi il a promis d'envoyer des prophètes? Parce qu'il savait que lui ne sera pas là sur la terre. Et que si lui n'est pas là sur la terre, s'il ne vous envoie pas des prophètes, c'est que vous allez en enfer. Vous ne pouvez pas venir lire ces messages et pour dire que voilà, je suis sauvé. Non. Vous lisez Seigneur Jésus aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu. Et puis vous dites, je suis sauvé. Non. La preuve, ceux qui ont vu le Seigneur Jésus l'ont tué. Ça veut dire que il n'est pas facile pour un homme d'accepter les prophètes que Dieu envoie. Tous les prophètes que Dieu envoie ont été tués. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour qu'un homme accepte que Dieu envoie un prophète. Le Seigneur Jésus-Christ a promis des prophètes. L'apôtre Kachala vient de le dire ici. Pourquoi il a promis des prophètes? Parce que les prophètes viendront définir les péchés de votre temps. Non, qui a promis le prophète? Le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire ça? Oui, lisez. Voilà. Moi, je n'aimerais pas qu'on dise des choses comme ça en l'air. Okay. Les personnes qui suivent cette émission sont des personnes, des chrétiens comme les chrétiens de Béret, qui vérifient toujours les choses. Nous allons lire Matthieu 23, 34 jusqu'à 35. Très bien. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il a dit. C'est pourquoi voici moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Très bien. Je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes et vous en tuerez. Voyez? Vous en tuerez. Ok? Et vous en crucifierez. Et vous en fouetterez dans vos synagogues. Ça, c'est quelle version? La seule vraie version, c'est Darby. Si vous avez une autre version, c'est Satan. Ok? Oh, c'est vous qui avez circonscrit pour dire que d'autres versions, sont des versions sataniques. Voilà. Vous avez, c'est Matthieu combien? Matthieu 23, 34 à 35. Ok? Le monde entier ne savait pas qui était l'Antichrist. D'Apocalypse 13. Le monde entier ignorait cela, mais Dieu a donné cette révélation au prophète Branham. Aujourd'hui, nous savons que Vicaris Filii Dei, c'est 666. Ce n'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais William Branham a révélé ça. Les secrets de Dieu sont révélés par ses prophètes. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui a révélé ça. Donc, la seule vraie Bible, c'est Darby. Les restes, c'est Qui a déclaré ou bien certifié pour que Darby soit la seule Bible? Mais bien, monsieur le journaliste, est-ce que vous êtes avec nous? Je venais de dire ici. Aujourd'hui, vous, je sais que vous êtes branhamiste. Vous connaissez que... Je ne suis pas branhamiste. Ici, monsieur Blanchard, oui. Apôtre Blanchard, oui. Ici, on ne vient pas parler parce que moi, je suis comme un arbitre. Je n'ai pas de position. Je ne sais pas moi, branhamiste, kimbanguiste ou quoi là. Je ne sais rien. Alors, ici, moi, je suis journaliste. Okay. Donc, vous êtes... apôtre ou bien disciple du prophète Kakou Philippe, évolué. Voilà, donc je disais que aujourd'hui, ce Moïse qui avait dit qu'il y a une division des langues à partir de la tour de Babel. Donc vous n'allez pas discuter parce que c'est un prophète qui a dit ça. Et puis aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui est le prophète de l'heure qui a dit que la véritable Bible même, c'est Darby.
et les autres, ce sont des copies et ce sont des canaries de fétiches. Donc, si vous avez ça encore, vous êtes un rebelle devant Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un, même un ange du ciel, venait avec une révélation qui ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous avons, et anathème, si par exemple sa révélation à lui, du prophète Kakou Philippe, n'a pas de soubassement dans la Bible, pourquoi devrions-nous prendre ça, apôtre Blanchard? Bon, vous avez dit que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile, non? C'est ce qu'il avait dit. Voilà. Mais remarquez qu'après l'apôtre Paul, Jean a écrit. C'est un autre évangile. Après l'apôtre Paul, Jean, l'apôtre de Jésus, a écrit. C'est un autre évangile. Pourquoi vous n'avez pas mis ça en doute? Qu'est-ce qui montre que c'était un autre évangile? Mais l'évangile de Jean, là, l'Apocalypse, est en déphasage avec l'évangile de Paul. Ça ne dit pas la même chose. Alors, donc, vous voulez dire que l'apôtre Jean a contredit l'apôtre Paul? Il n'a pas contredit, c'est vous qui ne comprenez pas le sens. Lorsqu'un prophète dit, de ce que j'ai écrit là, que personne ne vienne ajouter ni retrancher, il s'adresse à qui? Il s'adresse au sacrificateur et à toute sa génération, parce que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui seul qui a reçu la révélation. Vous n'avez pas reçu la révélation. Vous ne pouvez pas ajouter. Mais le prophète qui dit ça là, il ne fait pas obstacle à une autre génération. Il sait qu'une autre génération viendra. Il y aura un chef de cette génération. Il viendra avec une autre génération. C'est ce que vous devez comprendre. Avant même que Paul ne dise ça, Moïse avait déjà dit ça. Moïse a dit, ce que j'ai écrit là, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais regardez que Josué est venu, il a ajouté. Pourquoi? Parce que Josué était maintenant un prophète. Ok? Donc c'est comme ça la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, vous voyez, vous m'avez amené ailleurs, j'ai même oublié la question. Non, je voulais maintenant, évoluons. Je sais que par là, vous allez vous retrouver. Ouais. Par quelle disposition scripturaire de la Bible dont vous amenez le prophète Kakou Philippe sur la scène comme étant le prophète du temps de la fin? D'accord. La même question a été demandée à Branham et Branham a évoqué que Zacharie 14 verset 7 était le temps du soir, c'est lui. Donc là, vous n'avez pas discuté, mais je pense que les gens qui étaient là, il y en a qui avaient discuté parce que tout le monde n'était pas branhamiste. Tout le monde n'était pas d'accord avec Branham en ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Kakou Philippe a dit que Matthieu 25, 6, c'est lui. Matthieu 25, 6, c'est la parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est important, au milieu de la nuit, il se fit un cri parce que les vierges s'endormaient. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. La nuit est typifiée par l'Afrique. L'Afrique, c'est la nuit, ou bien la confusion. Au milieu de la confusion, vous voyez aujourd'hui, catholiques, protestants, branhamistes, évangéliques, mission, ministère, il y a une confusion. Alors que tous se réclament du Seigneur Jésus-Christ, il devait y avoir une seule église, mais aujourd'hui il y a plusieurs tendances. Donc c'est une confusion. Alors dans cette confusion, au milieu de cette pourriture-là, au milieu de l'Afrique, il se fit un cri. Or un cri, c'est un message, parce que ce n'est pas la toute première fois que vous avez entendu le mot cri dans la Bible. Par exemple, à Ninive, Dieu a dit à Jonas d'aller émettre un cri à Ninive. Vous voyez, le cri là, ce n'était pas un cri fortuit. Non, non, c'est une prédication. Les gens étaient repentis à la prédication de Jonas. Donc, à minuit, le Seigneur Jésus a dit, un cri va retentir. C'est-à-dire, en Afrique, un cri va retentir. Et c'est pourquoi William Branham disait, nous attendons tous les cris de minuit qui va retentir, mais au moment où vous ne vous attendez pas. Donc, c'est Branham qui avait dit, aujourd'hui, ce cri a déjà retenti depuis 2002. Les cris a retenti. Depuis 2002, Kakou Philippe est en train de prêcher et il a même fini de prêcher. Dans son livre, il y a 162 chapitres. Donc, il a révélé beaucoup de mystères que William Branham n'a jamais révélés. Apôtre Blanchard, avant d'arriver par rapport au mystère que le prophète Kakou Philippe a révélé, vous avez moi j'appelle ça la philosophie, mais vous ne m'avez pas rencontré et répondu à mes attentes. Parce que je voulais savoir, avec les dispositions claires et nettes qui fait venir le prophète Kakou Philippe sur la scène, comme on voit le Seigneur Jésus-Christ, comme on voit Jean-Baptiste, comme on voit tant d'autres messagers dans la Bible. Parce que si lui, il est le messager du temps de la fin, il faut qu'il y ait certaines dispositions bibliques qui attestent que celui-là devrait venir pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ
à l'enlèvement. Et regarde son champ de travail. Ça sera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Mais le cri de minuit, l'objectif c'est de réveiller l'épouse qui s'endormait. Bon, Branham a préparé l'épouse. Bon, ce n'est pas seulement Branham. Tous les prophètes qui sont venus après le Seigneur Jésus, ils ont préparé l'épouse. Paul a préparé l'épouse. Irénée, tout ça, Colomban, tous ces gens-là. William Seymour a préparé l'épouse. Mais malgré ça, lorsque les prophètes quittent sur la scène, Satan vient entrer et puis il y a des ismes qui naissent. Alors, Dieu ne se fatigue pas, il envoie toujours des prophètes. Le prophète Kakou Philippe est venu pour crier, pour que l'épouse sorte de la confusion. Sortez des églises. Dieu n'a jamais été dans les églises. Ne cherchez pas Dieu dans les églises. Ne cherchez pas Dieu dans la Bible. Il n'a jamais été dans la Bible. Ne cherchez pas Dieu dans la théologie. Il n'a jamais été. Ne suivez pas tous ces pasteurs qui vous trompent aujourd'hui là. Même s'ils ont bâti de grandes églises. C'est ça Kakou Philippe, c'est qu'il est en train de dire. Donc, vous devez chercher le Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Il est au présent avec les prophètes de notre temps, les prophètes Kakou Philippe. Donc le Seigneur Jésus-Christ doit tabernacler un corps sur la terre. Et le corps qu'il a choisi de tabernacler aujourd'hui, c'est le corps du prophète Kakou Philippe. Je vous ai donné Matthieu 25, 6, mais vous cherchez encore. Je vais vous prouver encore ici. Je vais lire Ésaïe 19, verset 19. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. En ces jours-là, donc aujourd'hui, il y aura un autel élevé à l'Éternel. Aujourd'hui, l'autel est rétabli. Nous connaissons maintenant la vraie adoration. Vous voyez? Et à la frontière même, une colonne dédiée à l'Éternel. Écoutez. Et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte, le pays au singulier, les pays d'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Parce que lorsqu'Ésaïe parlait ici, il n'y avait pas encore de conférence de Berlin. Donc il n'y avait pas de répartition des pays. Qu'est-ce qui va se passer? Car ils crieront à l'Éternel. Qui vont crier à l'Éternel? Les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains. Ils vont crier à l'Éternel. À cause de qui? À cause des oppresseurs. À cause des Barutika Songo, tout ça, tous ces pasteurs, tous ces pasteurs que vous voyez dans la ville, dans le monde entier. Ça, c'est la brochure du prophète Kakou Philippe. Ça, nous sommes en train de vous montrer le fondement d'où Kakou Philippe tire son message. Oui, donc, c'est ça, non? Voilà. Donc, écoutez, ils vont crier à cause des oppresseurs et il leur enverra, il au singulier, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, leur enverra un défenseur et un sauveur. Il les délivrera. Les sauveurs aujourd'hui, c'est les prophètes Kakou Philippe. Le temps de Branham est déjà passé. Branham était sauveur en son temps. Aujourd'hui, les sauveurs, c'est les prophètes Kakou Philippe. C'est lui qui nous délivre de tous ces mal qui allaient nous arriver. Le sauveur, ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a écrit. Depuis quand Branham est devenu le sauveur et que l'apôtre, le prophète Kakou Philippe deviendrait aussi un autre sauveur? Oh, c'est parce que vous ne connaissez pas. Vous voyez les mystères de Dieu, ce sont les prophètes qui révèlent ça. Branham même était prophète, même vous-même vous ne connaissez pas ce que c'est un prophète. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui a démontré à l'humanité ce que c'est un prophète. Vous voyez, il a démontré qu'un prophète c'est un sauveur. Les sauveurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ, les grands sauveurs, mais il envoie des sauveurs sur la terre. Si nous voulons lire dans Juge, regardez Juge ici. Très bien. Juge, c'est où là? Juge 3, je cherche Juge. Ok. Juge 3, verset 9. Je vais lire verset 9. Regardez ce qui était dit là-bas. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut noter. Et l'Éternel, et le Seigneur Jésus-Christ suscita aux fils d'Israël un sauveur qui les délivra. Et son nom, c'est Othniel, fils de Kéna. Donc, qui a suscité ce sauveur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il voit que dans votre pays ça ne va pas, dans votre temps ça ne va pas, dans votre génération ça ne va pas, vous criez. Qu'est-ce qui se passe? Nous entendons là-bas Randa Bobo, nous entendons là-bas les femmes prêchent, tout ça là, des grandes églises, William Branham et dernier prophète, tout ça, nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Alors Dieu va envoyer un prophète pour qu'il soit sauveur. Moïse était le sauveur dès son temps. Jérémie était le sauveur dès son temps. William Branham était le sauveur dès son temps. Et le grand sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais sur la terre, il est représenté par un prophète. Très bien, merci Apôtre Blanchard. Je vous reviens. Apôtre Joël. Oui. Apôtre Blanchard a levé l'eau, mon corps, ils en ont péché.
prophète Kakou Philippe a apporté Yassika. On dirait va péché Morobo et Tikala aux alatés, si il y a révélé. Quels sont ces péchés au apôtre Kakou Philippe, prophète Kakou Philippe a apporté? Oui, merci beaucoup, mais c'est les journalistes. Na sepeli makasi ndenge ozoto na ba question na yo. Na zo compléter d'abord ndekonanga Blanchard Mossil parce que yo lobi que non, le sauveur c'est uniquement Jésus-Christ. Ce qui totangi na livre ya Jacques chapitre 5 verset 20 ezoloba ke moto nyonso oyo ako mema ako je peux lire ça, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Moto nyonso oyo azo bimisa, moto oyo azo péché, azo sala mabe, nanzela ya mabe, amemiye nanzela nzambe azo sauver. Donc azo sauver âme wana. Ezaka Jésus-Christ. Donc pardon, peut-être interprétation écriture wana est un peu erronée parce que il y a un pouvoir ya sauver été parce que mutu d'abord signification ya sauver eza parce que ba mingi ba ignoraka sauver zo signifier nini. Par exemple nazo pesa exemple terre à terre tozo ki nga na yo na nzela mutu ke lingi tutanga obenzinga na pembeni mutuka eleki tango na kokoma na ndako na koloba ke journaliste tel a sauvé nga lelo oyo mutuka elinga ke bomangai soki na ke na église na koloba ke nzambe asali nini abikisinga a sauvé nga mutuka elinga ke sala nini ebomangai sikoyo nzambe atindaka dans chaque génération un prophète pour sauver les âmes. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Oyebi nzambe nde azo sauver. Jésus-Christ nde azo sauver. Azo sauver comment? Quand on dit que Dieu est grand comment? C'est par ses prophètes. Nzambe akabolaki mer rouge, c'est par un prophète Moïse. Nzambe a confondra qui va prophète Yabal, c'est par un prophète Élie. Donc dans chaque génération, Dieu se manifeste par un prophète. Donc Dieu sauve par un prophète. Dieu parle que par un prophète. C'est pourquoi Amos chapitre 3 verset 7 dit que l'Éternel Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc dans chaque génération, Nzambe Jésus-Christ attindaka un prophète pour sauver les gens de sa génération là. Donc, génération Oyo, exacté Jésus-Christ, exacté Jésus de Nazareth, mais c'est un prophète que Jésus-Christ a envoyé. Son nom s'appelle Kakou Philippe. Donc, Ndewana, ceux qui commandent la question, on a par rapport à péché. On a se rappelé. Olobi, frère Blanchard, a outi koloba awa ba péché, Oyo Kakou Philippe. D'abord, je commence par dire que c'est un prophète messager oyazo ya ko révélé bisika nyonso Satan asali nini amibombi et sika nyonso o Satan a vendu. Donc c'est un prophète qui peut définir les péchés de sa génération. Na tango na biso Kakou Philippe azolo baboy. Par exemple, ceux qui au côté de l'église catholique, protestante, évangélique et branamiste, l'église dite révélée ou bien rétablie devant Dieu, donc aux âmes sumuki. Ceux qui yo au salaka, par exemple au talaka ba match de football, aux alaka supporters à Barcelone, aux alaka supporters à Real, aux alaka supporters à Mazembe, aux alaka supporters à Lupopo et à Vita, na miso yanzambe aux âmes sumuki. Donc ceux qui yo au vandi na ndako ya libala, na mwana mwasi oyo ozuika na nzela yaka to vanda opesa ki dotite epa ya baboti na ye na miso nzambe oza mosumuki soki na ndako na yo ou bien otanga ka ba Bible Louis II Tob Scofield King James na miso nzambe oza mosumuki. Donc soki omi établir yo moko comme pasteur olamuki yo moko na tongo ke na wenze osombi Bible ya 30,000 mbala moko otie déjà église aussi comme ceux qui belle porte ou bien les animaux sauvages ou bien Jésus plaira allez et comme église. Donc la mission ensemble aux hommes musumuki. Donc chaque fois c'est un prophète nde azo ko tia
ba péché koyebisa bato ke no bosala boyité bosala boye bosala boyité bosala boye lelo oyo message ya prophète kaku Philippe eye kolakisa ba péché ya génération oyo. Donc soki moto par exemple otalaka ba vidéo comique na téléphone na yo na miso nzambe ozo péché ozo sala péché. Donc soki osombaka babilamba ya friperie ya tombola un message ya prophète kaku Philippe oro sekate. Faut à la sérieux, faut à droit, koseka toki koseka soki omoni eloko entre biso to sololi eloko sepeli singa na koki koseka mais on doit rebeta li solo mo boy t'es pas comique beti ba esegisi bato ezali sumu bon moto koki ko expliquer likambo oyo za réel te rebeta li solo mo boy ba pona ko geye un peu bato non bon ba ambiance mo boy ezali sumu wana ezali sumu soki tozo solola likambo moko elekaki par exemple motara alingaki aleka boye bambila bakangi ba militaire bakangi wana eza comique te wana tokoseka vraiment nini motaro wana azangaki maele vraiment amoni baninga na bazokanga bango kuna yake kolekela kuna apoto joe na lingi na beta lisolo na beta par rapport ya mambo mariage olobi moto yo azu mwasi apesi dot te eza lisumu Abraham sima Sarah tant Sarah kufi mwasi oyo azwaki wana abalaka ye tika na ibisa yo pardon monsieur le journaliste laisse-moi m'exprimer librement. Oyebi que Bible est incomplète parce que Bible va expliquer makambo nyonso te. Na Darby bino bondimi keza la version eza vraie version pona koyeba histoire incomplète. Par exemple soki lelo oyo na lingi na expliquer na zongi epa na nga na Lubumbashi na lingi na expliquer mwasi na nga makambo ya Kinshasa na ko expliquer makambo nyonso te ke non tolekaki place moko tokie kolia fufu tosalaki boy te na ko expliquer makambo nyonso wana te na ko expliquer ba partie mais avant na bima na ndako esika na za loger na koma awa na za na ba makambo mosusu oyo na lekaki na nzela. Donc c'est comme ça dans la Bible va expliquer makambo nyonso te va expliquer que non Abraham abanda ko kende na toilette tel va expliquer ango te mais Abraham abalaki akenda ko pesa dot c'est apesa dot te parce que Bible lobby que Abraham azwaka cette femme là et à lobby la Bible précise très bien c'était une concubine d'Abraham. Du coup à ce stade là disons, ceux qui ont circonscrit le péché. Le prophète Kakou Philippe Lelo a obimisa apôtre Enani. Le prophète Abraham comme étant un pécheur. Tika na ebisa yo. Oyebi makambo oyo zalaki bien na tango mosusu comme péché. Par exemple, Abraham yo invoqué kay Abraham Bible zoloba ki Sarah zalaki sœur na ye. Ndenge Bible zoloba. Mais na tango ya Moïse kobala sœur na yo ndeko na yo ya mwasi ezali sumu. Na éviter ce que vous comprendre. Donc eza na tango mosusu kosala eloko tel ezala ki bien mais na tango mosusu nzambe apekisi. Tango mosusu banda kosala eloko oyo mais tango mosusu nzambe apekisi. Na tango Abraham kobala ndeko na yo ezalaki péché te Jacob abalaki bana ya oncle na ye mais lelo oyo kobala ndeko na yo ezali sumu. Ekoki kosala mate mais lelo oyo pe Kakou Philippe makambo mosusu e bande kosala makala ezalaki bien mais lelo oyo selon la révélation prophétique ezali sumu eloko nini eza mabe muto avandi boye aotala match asumuki sur base de quoi abeti si nzambe libaku na niveau ni to muto avandi aotala ni match mais c'est les journalistes entre nous tango ba joueur ba équipe mibale et betak d'abord par exemple tozui Vita na Motema Pembe avant babeta ba équipe de recherche comité de recherche il y a Vita et qui nda kosala ba recherche na bango comité ya Motema Pembe et qui nda kosala na monyo za grand supporter ya ba équipe wana ba nda kosala bango pe ba et puis on s'en na comité après ba recherche na bango wana okoyoka ke ba fanatiki ya Vita bakobanda koloba ke nzambe na biso salisa biso tobeta Motema Pembe ba fanatiki ya Motema Pembe bango pe bazoloba nzambe salisa biso tobeta Vita sikotango baza na terrain yeba ke eza ba nzambe mibale wana ezobunda ba weba kendenge na comité de recherche na bango ba weba kendenge na comité de recherche na bango bazobeta totia lisusu
dans le sens spirituel, biso toza ba petit Christ. Tika lelo oyo, exemple lelo oyo, soki Jésus-Christ, azalaki na génération na biso. Est-ce que Jésus-Christ azalaki la fanatique à Real de Madrid ou bien à Barcelone? Jésus-Christ, soki azalaki na tango na biso oyo. On montre que non, Jésus-Christ. Est-ce que Moutounion soit à la match, il fait toujours fanatique, il y a Jésus-Christ. Et Moutounion soit à la match, il y a fanatique, il y a équipe Songolo. D'abord, effet, ceux qui vendent dans la télévision, une première fois, il y a une équipe wana. Vous avez un côté moko déjà, monté manayoko, et au côté moko, monté manayo et une équipe mosusuana. Donc, eza automatique. Ceux qui vendent dans la télévision, équipe wana nan oyebi angote. Apôtre Joël. Apôtre Joël. Napesa yo avant napesa maloba apôtre Blanchard. Oui. On dit que apôtre, le Seigneur Jésus-Christ avait combien de disciples? Combien d'apôtres? 12 apôtres. 12. Moi dis que azaki na disciple moko ou azaki collé serenaye. Oui. Oyo ba disciple ba bande comme loba ah Jésus lobaki soki ekoki osala. Et s'il arrivait par exemple, on a paraphrasé, on a répété littéralement, et que qui voit le jour de ma venue. Et il parlait de l'apôtre Jean. Les disciples ont spéculé pour dire que Jésus a dit que l'apôtre Jean allait rester en vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que l'apôtre Jean était la personne, Jésus n'a poitrine bouée. Que dire? Ça veut dire que Jésus pas à moi parti prime naé moutunaé à parti prime c'était Jean-Baptiste. Bon, au moni on vous expliquer ma combo Jésus-Christ, au lobby azalaki na parti pris entre Jean na ba disciple Moses. Et ça impossible ngana expliquer pourquoi naza disciple à Jésus-Christ té. Nazalaki apôtre à Jésus-Christ té. Ngana ebi réalité ya tango wana té. Mais ngana yebi réalité ya tango na biso oyo, ya tango na biso. Apôtre Joël, tu dis une chose et puis son contraire. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais pour l'apôtre, pour qui ça, Abraham, au qui Abraham après ça qui d'autres c'était. On a un moment on a vous avez l'explication après ça. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas mené à wa. N'expliquez bien, na lobi boy. Ce qui Abraham après ça qui d'autres c'était ou bien après ça qui. Israël qui tango na yé. Mais tant on a biso, oyo azo définir ba péché à tant on a biso zaka ko Philippe. Biloko oyo ezala ki bien na tango mosusu na tango oyo ezamabe. Par exemple, na tango Abraham ko balande kuna yo ezala ki lisumu te, mais na tango mosusu ko balande kuna yo ezali lisumu. Donc c'est un prophète messager qui peut définir les péchés de votre temps. Avant d'appeler ça maloba, na circonscrire bien l'apôtre Blanchard. Apôtre Joël, vous qui croyez en William Branham, parce que vous vous succédez à William Branham, vous qui croyez en William Branham a le dit que révélation nyonso, ou bien parole nyonso, et cause à la sous-bassement, et cause à la efficacité, na perspicacité, na nyonso, et cause bima, il faut trouver base nango, na Bible. Parce que William Branham, au bino, d'une certaine façon, quand même, vous croyez en lui, que vous succédez, oui, certes, je n'en disconviens pas, mais vous croyez au moins en lui, parce que message naïe, voilà, d'une certaine façon. Mais tant où il y a un côté, il s'est basé sur la Bible, tout ce que lui a prêché, c'était sur la Bible. Comment est-ce que vous, qui succédez William Branham, vous dites des choses qui sont hors cadre de la Bible? Mais c'est le journaliste, Ozolo Bamakamon, Oyo Oyebi, bien té. Ceux qui ont dit que Branham a prêché, Makamonyo a prêché qui basé dans la Bible. C'est-à-dire que William Branham a prophète, donc Ozolo Bakeno Branham a prophète. Parce qu'un prophète, Azoya te ko répéter ba prophète prophète aya kana message nouveau. William Branham azaki na mission ya ko révéler baso. Asala ki musa na yo na ko révéler baso, c'est long. Un prophète n'est pas dans Éphésiens 4. Un
prophète ne peut pas venir répéter d'autres prophètes, c'est impossible. Apôtre Un Joël, prophète... un prophète n'est pas dans Éphésiens 4. Hein. Non, non. Il n'est pas en Éphésiens 4. Non. Et Non, non. il se situe où alors? Laisse-moi t'expliquer, monsieur le journaliste, parce que naïbike okiko yeba biloko mosusu mais aux en connaissance nango bien te. Tiens. Il y a trois sortes de prophètes. Apôtre Joël, Pardon, laisse-moi très bien les choses. m'exprimer. Apôtre Il y a Joël. trois sortes de prophètes. Il y a les prophètes messagers, selon Osée chapitre 12, verset 14, selon Amos chapitre 3, verset 7. Prophète messager, Aza prophète monene, Aza comme sous-station. Courant les autres na barrage, et il y a une sous-station avant et na bandako. Donc il y a une Aza comme sous-station. Après, il y a un prophète d'Éphésiens 4, 11. Prophète et ministre. Wana azalaka prophète local. Bakoki kozala ebele, mais baza local. Par exemple, wana Kishasa, na assemblée ya Matadi Kibala, tokoki kozala na prophète. Prophète Éphésiens 4, 11. Pardon. Prophète Éphésiens 4, 11, aza sacrificateur, c'est un prophète messager qui établit la sacrificature. C'est Moïse qui avait établi Aaron et ses enfants comme les sacrificateurs, selon selon Nombre chapitre 3, verset 10. Donc, après prophète Éphésiens 4, 11, tous en a don prophétique. Donc, prophétique, et koki kozala tana mwasi, atana motonyonso, mwasi koki kolara boyalo tindoto, na tongundoto wana salem. Donc, c'est-à-dire, mwasi wana azana don ya prophète, mais aza prophète te. Donc, prophète messager, ye a répété ka prophète mosusu te. Mais prophète Éphésiens 4, 11, ye aza porte-parole ya prophète messager. Ye azo répété biloko oyo prophète messager alobi. Netinga ndenge naza boy. Naza parmi les sacrificateurs du message du prophète Kakou Philippe. Moi je répète le message du prophète Kakou Philippe. Apôtre Joël. Quoi un message à prophète Apôtre Joël. Oui. Non senti ba contradiction belé na mambozo loba. La kisanga ba contradiction. Zela na la kisayo. Apôtre Blanchard, souffrir moi mouké parce que faut éclairer le peuple de Dieu. Au lobby awa que le prophète a recours dans Éphésiens 4t. Oui. Parce que Bino Bozo succédé dans William Branham, Kakou Philippe a succédé dans William Branham, mais William Branham a lobby que yé aza prophète na kati ya Éphésiens 4. Pesanga brochure Branham parce que ngana format électronique awa. Tokei Zela apôtre question c'est yangai. Ba question c'est yangai. Et autre chose. William Branham a lobby message nangai atei loko l'apôtre Paul. Oui. So comment est-ce que yo lobby que un prophète ateaka a répétera makambo mamususu te. Ayaka na makambo na ye moko ya ye moko. Alors, il a prêché comme Paul. Comment est-ce que nous avons un message différent? Merci, monsieur journaliste. Ce qui est total Bible est un assemblage de livres et de prophètes. Moïse, tant qu'il y a un message à Moïse est différent d'un message à Noé. Tant que Josué aille après Moïse, message à Josué est différent d'un message à Moïse. Par exemple, Moïse a l'obaki péché à papa, bakuki ko boma mwana te. Péché à papa Isaïa ya papa. Mais na tango ya Josué, soki otali na Josué soki 6, péché ya Akan babomaki ndako mobimba ya Akan. On comprend que non, Josué a un message différent d'un message à Moïse. Tango Samuel a eu prophète après, a un message différent d'un message à Josué. Tango Eli a eu un message différent d'un message à Samuel. Tango Élisée a eu un message différent d'un message à Eli. Donc chaque prophète tango a un message à tango na ye. Sikoyo, prophète messager, ceux qui va bien prophète messager, ceux qui aillent à bandi ko expliquer Bible, à bandi ko répéter ma kambowe ba prophète mosusu ba si ba lobby, wana za prophète té.
Merci. Normalement, Motoana, Aza historien, ayebi ko expliquer ba histoire. Un prophète messager ayaka ko répéter ba prophète mosusute. Ayaka na message na ye nouveau. Les prophètes Aza Ephésiens 4t. Merci. Pardon. Merci. Apôtre Blanchard. Surtout Tanguy dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20, il est dit ceci: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, parce que vous avez dit que le prophète Kakou Philippe, parce que la question était de savoir si en ce temps de la fin, vous avez circonscrit que nous sommes au temps de la fin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'était de vouloir savoir si réellement en ce temps de la fin, le peuple, ou bien l'église ou l'épouse du Seigneur Jésus-Christ doit s'attendre à un messager. Parce que quand on lit maintenant dans Apocalypse ici 21-20, on voit que dans la main des dieux, il a 7 étoiles. Parce que vous croyez aux âges de l'église, donc nous avons 7 âges de l'église. Donc il faut qu'il y ait chaque messager pour chaque âge. Maintenant, si on a 7 chandeliers, ou bien 7 étoiles, en quelle position le prophète Kakou Philippe se positionne? Merci, monsieur le journaliste. J'allais revenir sur les petites choses, mais bon, je m'en vais à l'essentiel. Vraiment, regardez, hein? Branham ne connaissait rien de 7 sceaux. Okay? Il était là quand Dieu lui a dit il faut aller révéler les 7 sceaux. Il ne connaissait rien. Il a pris la Bible, il a commencé à regarder. S'il a vu un ange, c'est lui, Élie, le 7e. Élie, le dernier ange. Ange, parce que qui n'a pas âge. L'âge de Laodicée, c'est Élie, lui. C'est lui là avec des ailes. C'est lui, nous avons fait sa message. Après ça, il y a Branham. À Bandaki, na William Seymour. Après si William Seymour. Élie, à Koufaraté, l'ange céleste, les étoiles. Les étoiles sont célestes. Les étoiles ne sont pas sur la terre. Élie là, il est céleste. Il a donné le message à qui? À William Seymour. Il a parlé, il est mort. Mais Élie n'a pas encore terminé sa mission. Il faut que tous les mystères soient révélés en son temps. En son temps ici, le mystère, il faut la révéler. Après si Seymour a Koufi. Après si Branham a Koufi. Après si l'autre a Koufi. Ce qui a Koufi a Koufi. Et lui, ce qui a Zaka, il va donner à un autre prophète. Donc là, il faut comprendre. Donc, ce que l'Ingo comptait. Apôtre Blanchard, permettez, hein, parce que je voudrais qu'on lise très bien. Qu'on ne perde pas les téléspectateurs. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. C'est un prophète qui explique. C'est tout ce que vous Apôtre lisez. Blanchard. Apôtre Blanchard. Apôtre Blanchard. Oui. Vous parlez d'un ange ou bien d'une étoile. Ouais. Ici, il est dit ceci. Les étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Voilà. Depuis quand un ange avec les ailes viennent pour prester dans une église? Mais est-ce que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit ici? L'église de Laodicée est là. Mais l'ange qui a la révélation, c'est Élie, c'est l'ange. Mais comme lui ne peut pas venir prêcher avec des ailes, sinon nous allons fuir. Il va commissionner des gens, il a commissionné des eunuques. Lui, il est prince, il voit la face de Dieu. Mais il va commissionner des eunuques. Il ne voit pas la face de Dieu, les eunuques. Branham ne voit pas la face de Dieu, mais c'est l'ange qui l'a commissionné. Cet ange, avant de commissionner Branham, il avait commissionné William Seymour. William Seymour a prêché dans la même église de Laodicée. William Branham a prêché dans la même église de Laodicée. Nous sommes toujours dans la même église là. Et maintenant, c'est Branham qui prêche dans la même église. Dieu ne sauve pas par âge, mais il sauve par génération. Beaucoup de contradictions dans vos dires, apôtre. Beaucoup de contradictions dans vos dires. Il n'y a même pas de contradictions. Quand on lit, par exemple, dans le Nouveau Testament,
en référence avec l'apôtre Jean-Baptiste. Quand on lui posera la question, on pose plutôt la question au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quelle a été sa réponse? Il a dit, c'est Élie que vous cherchez. Et il parlait de Jean-Baptiste. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas que Élie qui devait venir était Jean-Baptiste. D'accord. Mais vous ne comprenez pas. Élie, quand il est venu là, il a commissionné, il a revêtu les corps. Il a pris les corps de William Seymour. C'est toujours Élie. William Seymour était Élie. Branham était Élie. Kakou Philippe est Élie. Les prophètes qui viendront après Kakou, c'est toujours Élie. Mais le vrai Élie, il est l'ange céleste. Il a des ailes. Lui ne peut pas venir prêcher dans l'église. Kakou Philippe va passer. Élie, quel a été le message de Seymour? Ah, papa. William Branham est allé prendre le Saint-Esprit chez William Seymour. Non, ma question est bien précise. Voilà, quel a été le message de Seymour? Moi, je n'étais pas son disciple, ok? Moi, je n'étais pas le disciple de Seymour. Non, vous devez quand même savoir. Non. Vous devez savoir. Je sais que, écoutez, les pentecôtismes, tu connais pas. Les pentecôtismes, là, tu connais pas. Et tu n'as jamais entendu parler. Le pentecôtisme ont apporté quel message? Mais comment le Saint-Esprit est descendu sans message? Comment le Saint-Esprit peut descendre à Azusa Street sans message? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Comment il peut descendre sans message? S'il n'y a pas de message, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Ah, papa. Ok. Olobi que William Branham a prêché comme Paul. Ah, est-ce que William Branham a dit que vos femmes se taisent dans les assemblées? Non. Donc, quand il dit j'ai prêché comme Paul, ça ne veut pas dire qu'il a répété Paul. Il a prêché la parole de Jésus, c'est-à-dire la révélation, comme Paul aussi a prêché la révélation. Ozoloba wakeno nani comment nani abalaki sokini et comme il péché. Bon, William Branham quand il est venu, il a dit que nani Martin Luther azalaki un ange, n'est-ce pas? William Branham a croit à Martin Luther, mais Martin Luther a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est écrit non, littéralement. Mais William Branham est venu, il a dit, le baptême à mon temps ici, c'est au nom du Seigneur Jésus. Le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a contredit Martin Luther? Non, c'est la révélation qui est progressive. C'est pourquoi à l'école primaire, tu pouvais étudier 1 moins 2, impossible, à l'école primaire. Maintenant, quand tu arrives en première CO, on te dit 1 moins 2, c'est moins 1. Vous voyez, à l'école primaire, tu pouvais étudier la Terre a la forme ronde et la Terre est ronde. Mais quand tu arrives en 6e des humanités, on te dit non, la Terre est sphérique, vous voyez, ovale. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. Hier, on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation est progressive. William Branham, il est venu, il a dit désormais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le nom de Jésus. Vous voyez? La même Bible que William Branham a utilisée la fois passée, aujourd'hui, Kakou Philippe dit que c'est le diable maintenant. C'est maintenant. Le Seigneur Jésus a dit, Moïse vous a dit cela, mais moi maintenant je vous dis ceci. C'est-à-dire ne suivez plus ce que Moïse a dit, mais suivez maintenant ce que moi je vous dis. J'avais mentionné quelque chose ici. Vous voyez? Regardez, c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Mais lui ne viendra plus sur la terre. C'est seulement au moment de l'enlèvement. Mais maintenant, comment il va préparer l'épouse? C'est par un prophète. Les prophètes, maintenant, quand il envoie un prophète, ce prophète est un sauveur. Sauveur pourquoi? Parce que ce qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais il est la parole. Le prophète vient avec cette parole-là, et la parole-là définit les péchés qui allaient vous entraîner en enfer. Il n'y a pas quitté que péché à football, péché à boé, tout ça, et bon, on a livre. Et celui a dit déjà Amnayo. Si le poche Seigneur Jésus a traité Amnayo, à routine de l'Ayo Maloba, et qu'il y a un prophète a un Maloba pour la relation que nous avons côté l'église catholique, branamiste, aucun alifero. Sur côté l'église protestante, aucun alifero. Nous sommes les églises à Satan, parce que Seigneur Jésus a l'oba qui n'a moutouté à ton église. Sur ces rocs, moi, Jésus, j'ai bâtirai. Or, les rocs, c'est la révélation. Amos 3,7 dit que la révélation, c'est les prophètes. Ce n'est pas autre chose. Barouti n'a pas la révélation. Dioka n'a pas la révélation. Mukuna n'a pas la révélation. La révélation, c'est les prophètes. Si Barouti était un prophète, on allait quand même chercher à savoir. Apôtre Blanchard. Oui. Dans Ecclésiaste, il est dit que Dieu a mis dans le cœur des enfants des dieux la pensée de l'éternité, non? D'aller regarder les footballs. Non. Je pose la question, vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette disposition scripturelle? Oui, Dieu a mis dans le cœur des enfants de Dieu la pensée de l'éternité. Oui, ok. les enfants de Dieu. J'ai bien précisé. J'ai bien précisé.
Dans le cœur des enfants de Dieu, la pensée de l'éternité. Et le Seigneur, quand il s'en va, il dit que je vous enverrai le consolateur, il vous convaincra de tout péché. Maintenant, comme Dieu a mis dans la pensée des enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit demeurant dans le cœur des enfants de Dieu, quand quelque chose qui n'est pas fruit de conviction, vous me dites que le football est un péché, et que dans mon cœur, ça ne cloche pas, pourquoi devrais-je moi prendre ça? Ok, je vais définir les enfants de Dieu. Branham a dit, le serpent est entré là-bas. Moïse avait dit, Adam et Ève ont mangé un fruit. Branham était un menteur. Branham est venu dire non, ce n'est pas un fruit, c'est les rapports sexuels. C'est Branham qui a menti ou bien c'est Moïse qui a menti? Vous voyez maintenant. Moïse a dit fruit, ils ont mangé un fruit, il s'est arrêté là. Mais Branham, avec la révélation et progressive, il a dévoilé maintenant les fruits en question, c'est les rapports sexuels. Maintenant, Branham a fondé Makambu, et ça dit non, c'est la révélation. Maintenant, les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le serpent est allé faire dans les jardins d'Éden? C'est là le mystère. Il est allé glisser sa sémence. Il a glissé sa sémence. Sa sémence là est déjà pourrie. Et koti na banaya Caïn. Et boti lelo ba pelé, ba roi pelé, ba Messi, et boti ba pasteur nyo sozo mona ba sali ba église wana. Sémence ya Satan wana. Donc yo so benga ba na nzambe. Bana na mokito za na bana nzambe na bana Satan. Or, les enfants de Dieu ont été créés par la parole. C'est la parole qui a créé les enfants de Dieu. Alors, maintenant, le ko la bana nzambe na Satan ba sangani. Po nzambe ya ko kabula bango, a osala ndengeni. Bana Satan na nzambe basi ba sangani na mokili. La preuve, Caïn aye na mokili, Abel aye pe na mokili, ba sangani. Maintenant, Dieu va envoyer la parole. Parce que ces enfants ont été créés par la parole. Tant que la parole, ils vont s'accrocher. Allez, Satan, parole, parce qu'ils n'ont pas été créés par la parole. Non. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont tous ceux qui ont crié au message du prophète Kakou Philippe dans le monde entier. C'est la pourriture. C'est la pourriture. Apôtre Blanchard, oui. Nous sommes en train de chuter, mais il nous reste juste, je crois, 3 minutes là pour chuter. Il y a une chose, parce qu'on dit qu'il y a des péchés d'une certaine façon. Le prophète Kakou Philippe n'a pas révélé que, parce qu'aujourd'hui on dit que nos téléphones sont des téléphones du sang. Parce qu'aujourd'hui nos téléphones sont fabriqués du sang. Tout ce qui compose, qui constitue un téléphone, on les a ici en RDC. Tout. Et ces minéraux-là. Et c'est au prix du sang que ces téléphones sont fabriqués d'une certaine façon. Et que le constructeur, le fabricateur de ces téléphones ne sont pas des chrétiens, ce sont des satanistes d'une certaine façon. Ils sont dans les loges. Pourquoi est-ce que le prophète Kakou Philippe ne nous a pas révélé de ne pas utiliser ces téléphones sophistiqués que vous avez là? Ok. Quelque chose qui ne vient pas d'un prophète, c'est le diable. Ceux qui parlent de notre téléphone, c'est du sang. Qui a dit ça? Le prophète Branham. Si le prophète Branham n'a pas dit ça, il y a en guise de quoi? Ah papa, bino bolanda bilo na mokili kaka mutu aye kaka lobby dans les villes. Ou bien ok na otali na dictionnaire au lobby yango wana. Non non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile de votre temps, c'est les prophètes. Les prophètes savent que il y a beaucoup de choses là-bas. Le prophète sait que la communication, là, c'est Dieu qui a révélé ça pour un message. Maintenant, il sait que Satan va aussi utiliser ça. Satan va utiliser la même Bible que vous utilisez. Non? Mais le fabricateur de ce téléphone-là, c'est pas un saint? C'est pas quelqu'un qui va à l'église pour prier. Dieu... Parce que vous avez refusé d'autres versions de la Bible disant que ces auteurs-là sont des sataniques. Ce ne sont pas des personnes pures qui ont écrit Louis II et je ne sais quoi, Tob, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que Samsung ou bien, je ne sais pas moi, iPhone, vous utilisez ces téléphones-là? Il faut poser la question à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu sait déjà que c'est Satan qui fait tous les mal dans le monde? Pourquoi ils ont retiré qu'à Satan? Tu vois, non? Quand on a la question, on a dit Dieu, tant qu'il a ici à l'objet que il a donné tout à l'homme d'aller continuer. Donc, Dieu ne se répand pas des dons qu'il a donnés.
Maintenant, dans ce qui est commis au salaire négatif. Nabadon est commis ce qu'on a pour le téléphone et en ce qui concerne autre chose, ce ne sont pas les dons. En ce qui concerne la Bible, ce n'est pas les dons. Si le téléphone est utilisé seulement comme moyen de communication, on s'arrête là. La Bible aussi, si elle est utilisée Louis II pour lire la parole de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Mais maintenant, tous les pasteurs branhamistes, ils ont utilisé la Bible pour s'enrichir. Ils n'ont pas utilisé la Bible pour la parole de Dieu. Ils ont utilisé la Bible pour s'enrichir. Ne peut utiliser la Bible comme parole de Dieu qui est un prophète avec ses disciples. Et le reste là, c'est les commerces au nom de Jésus. Ils ont pris la Bible et ils ont bâti des églises. C'est les commerces au nom de Jésus. Et vous n'avez pas d'église? Bon, voilà maintenant, regardez. Le Seigneur Jésus-Christ a établi ses apôtres et aucun apôtre n'est allé, oh, à ça l'église, oh, à ça l'église, oh, à ça l'église, pas comme il se contredit. Faux! Ah! Attendez un peu. Vous voulez nous dire quoi, apôtre Blanchard? Nous avons déjà fini. Oui. Vous voulez nous dire que les apôtres tels qu'ils étaient là, ils ne se contredisaient pas d'une certaine façon? Ils n'avaient pas de contrariété d'une certaine façon? Non, ils avaient tous le Saint-Esprit. Ils avaient tous le Saint-Esprit. Oui, ils avaient le Saint-Esprit. En commun accord. Oui. Et puis il n'y avait pas de dissension entre eux. Non. Il peut y avoir quelque chose, vous discutez, mais le Saint-Esprit peut venir révéler quelque chose. Voilà. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la confusion. Non. Aujourd'hui, Mutombo a sa doctrine, Wallis a sa doctrine, tout ça. Et puis ils sont restés avec cette doctrine pendant 30 ans, 40 ans. Tel ne peut pas être égal aux apôtres. Aux apôtres, ceux qui vont lobby quelque chose, Pierre, tu dis quoi? Parce que c'est toi qui as les clés. Pierre va te dire et puis et aujourd'hui, pour que l'homme soit sauvé, mais c'est lui qui croit en Dieu. Est-ce le fait de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ suffit ou bien ça ne suffit pas? Bon, si quelqu'un te dit, moi je crois en Dieu, et puis vous avez déjà vu dans la Bible, je crois en Dieu, je suis sauvé. Non. Vous avez vu, je crois en Moïse, je suis sauvé. Je crois en Jérémie, je suis sauvé. Non, apôtre Blanchard, la Bible dit quoi? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras. Mais et la Bible dit dans Jean, car Dieu a tant aimé car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On n'a pas dit que quiconque croit au prophète ait la vie éternelle. Pourquoi vous falsifiez les Écritures comme ça? Comment on peut croire en Moutou? Toi, tu n'as pas vu le Seigneur Jésus pendant que les gens qui l'ont vu l'ont tué. Ah, papa. Les gens qui l'ont vu, en chair et en os, ils l'ont tué. Je crois en lui. Non, c'est du mensonge. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être injuste. Il va t'envoyer la même épreuve de son temps. En son temps-là, les gens n'avaient pas vu un Dieu. Ils ont vu un homme simple, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez vu un homme. Kakou Philippe, c'est lui qui est là. Les Éphésiens 4 sont là pour propager la parole du Seigneur. Mais comment vous serez les Éphésiens 4 alors que Dieu n'a pas envoyé un prophète? Comment vous allez devenir Éphésiens 4? Vous avez vu ça dans quelle Bible? C'est Moïse qui a établi les Éphésiens 4. C'est Jérémie qui a établi les Éphésiens 4. C'est Jésus de Nazareth qui a établi les Éphésiens 4. C'est Kakou Philippe aujourd'hui qui a établi les Éphésiens 4. C'est Branham hier qui a établi Neville, Éphésiens 4. Aujourd'hui, qui a établi tous ces pasteurs? Ah, papa. Sans Kakou Philippe, c'est l'enfer gratuit. Merci beaucoup, apôtre Blanchard. Nous avons fini. Alors, un mot, apôtre Joël, 1 minute, parce que le chrono est déjà fini. À tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez donner au peuple? Ok, merci beaucoup, chers auditeurs. Je ne sais pas si c'est auditeur. Téléspectateurs. Bon, oui, merci. Je profite de cette occasion pour dire à tous les Quinois et à tous les Congolais que dans chaque génération, Dieu envoie toujours un seul prophète. Et pour cette génération, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc, Bana Betou, nous avons dit que Branham Branham qui est un prophète ou Bantu va vivre le 21e siècle. William Branham, depuis 1965, il dit impossible. Chikondo Kakou Philippe, Mosa kana bakala prophète webato, Jérémie kana bakala prophète webato. Banduku bapenzi, mwa mnakuwa mnafuata hii emission, mjue ya kusema mwi wakati Mungu anasha kutuma nabii kama wanabii wa Biblia na ule nabii ndiye yake nabii Kakou Philippe.
Unaweza kuenda pa Play Store na telecharge livre yake, livre ya Prophet Kaku Philip. Unaweza kusoma wewe mwenyewe peke yako kunyumba, ujue maneno ile Mungu yuko anafanya kwa hiyo wakati. Hiyo wakati ni wakati ya nabii Kaku Philip. Haiko tena wakati ya nabii Branham. Branham anaisha kufa depuis 1965. Iko nguvu kabisa kupia nabii wetu wa hiyo wakati. Iko impossible. Na tunaweza kuleta manimero, na acha ndugu yangu Blanchard anaweza kuleta nimero kwa bote baba, wanaweza kutuita, wanaweza kututa kwa ile nimero. Ok, donc Kaku Philip Azoya na RDC pour la toute première fois. Kaku Philip n'a voyagé, il a prêché depuis son village là-bas. Message qui est atteint de Bamindele Nyoso dans le pays, tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des disciples du prophète Kaku Philip dans le monde entier. Il a déjà livré tous les messages que Dieu lui a donné, 162 chapitres. Mais batu azo luka mutango, azo lengi sabatu na mokili, azo mona nate, azo bandasko kobima, ako bandan na avril, akene na South Africa, côté Branham akenda ko suki sa ba voyage na ya ko banda kuna, et puis akokene bamboka msusu, et pas na biso na RDC na août, akoya to ya confirmer même date. Siko alobi boy, Kaku Philip alobi boy, apesi bino nyoso ba pasteur nyoso mbote. OK, boye baki azoya, bo préparer, bo yambaye. Parce que yende nzamba tindi boya otune ba question ndeni nzamba tindaki akolakisa bino, et puis mutu akozala penda mwana nzambe kati na bino. Prophète Kaku Philip a établi pour okoma penda pasteur ya solo. Kaku Philip azoya toya bo na rotika numéro na nga po boya na organisation. Prophète alobito zo bino nyoso ba pasteur akinsa so tia bino na liboso pembeni na e place ya kozala bozala wana. Boyebisa pe batu na bino oyo nyoso bino bo sambela pona bango me bokoka kobikisa bango te. Ye ako sambela pe pona bato baza ba malade baza na ba esprit ya ndenge na ndenge parce que nzamba tindaki pona makambo wana parce que azali prophète na biso nyoso na mokili akoyeko ya pona groupe moko ya batuti yango wana tozali ko associer bino numéro nango koyeko benga ngo ezali 085 11 66 800 na bandeli 085 11 66 800 atoke na WhatsApp au monanga atoke na Telegram au monanga donc tozali wana biso ba disciple à prophète Kaku Philip. Merci beaucoup, apôtre Blanchard, et merci beaucoup, apôtre Joël. Merci D'être le nôtre aujourd'hui sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci beaucoup à Kim, merci à la grande équipe Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.